Elon Musk est en train de construire une immense usine de fusées Starship sur le site de test de SpaceX à Starbase, Texas. Ce projet unique produira des fusées Starship et Super Heavy à une vitesse sans précédent, dépassant tout ce qui a été imaginé dans le secteur aérospatial. Explorons tout cela dans la vidéo. Évolution de Starbase. Nous assistons à la fin d'un chapitre important de l'histoire de SpaceX. Après 4 années de développement, de tests et d'explosions occasionnelles, la fusée Starship est bien en route pour devenir un lanceur super lourd entièrement opérationnel. Avec cette nouvelle maturité de Starship vient la nécessité de peaufiner les processus et l'infrastructure entourant sa fabrication et son déploiement. Lorsque SpaceX s'est installé dans le village de Boca Chica il y a une décennie, le paysage était aride, principalement composé de sable, d'eau, d'herbes clairsemées et de quelques maisons bungalows de style mi-siècle. Ces vestiges appartenaient à une tentative ratée de développement urbain dans les années 1996, oubliée jusqu'à l'arrivée d'Elon Musk. En remontant le temps sur Google Street View jusqu'en 2011, on peut observer la transformation de la zone, d'un terrain vague désolé à la frénésie de Starbase. SpaceX a dû relever un défi de taille lorsqu'ils ont commencé à construire les premiers prototypes de Starship. Avec des ressources limitées, leurs premières méthodes de production ont donné naissance à des vaisseaux spatiaux d'apparence quelque peu rudimentaire. Cependant, cela a été emblématique de l'éthique de SpaceX. Essayer, échouer et s'améliorer sans relâche à chaque itération. Au fur et à mesure que le progrès avançait, des structures temporaires comme des tentes, ou structures tendues, comme les ingénieurs les appelaient, ont commencé à parsemer le paysage. Celles-ci ont évolué en installations plus importantes telles que des bassins de faible hauteur, de hauteur moyenne, et finalement de grande hauteur, permettant un assemblage et des tests plus sophistiqués des fusées. La transformation du site de production reflétait l'évolution des fusées elles-mêmes. Ce qui a commencé comme des réservoirs d'eau volants s'est progressivement transformé en design plus élégant et plus raffiné ressemblant à de véritables fusées. Malgré les revers, y compris les explosions spectaculaires pendant la période intermédiaire de Starbase de 2020 à 2021, le progrès a continué sans relâche. Au cours de la dernière année, des changements significatifs se sont produits. Les explosions, autrefois courantes au moment de l'impact, se produisent désormais en plein vol, un témoignage des progrès réalisés en ingénierie et en protocole de sécurité. Cependant, parallèlement aux avancées dans la conception des fusées, le site de production a connu une évolution remarquable, devenant le véritable cœur de l'innovation et du progrès de SpaceX. Transformation de Starbase, des tentes à l'usine de fusées. Fin janvier 2024, nous avons assisté au démantèlement de la dernière des 3 principales tentes de production à Starbase, marquant la conclusion définitive d'une ère dont nous avons discuté. Presque aussi rapidement que les tentes ont été démontées, l'usine de fusées a émergé. SpaceX se déplace à une vitesse remarquable pour établir une structure permanente sur place, destinée à devenir un immense centre de fabrication pour le Starship. Ce développement est un élément clé du grand plan de SpaceX pour coloniser Mars. La demande pour les Starships est immense. En 2022, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a exprimé son ambition de construire un nouvel étage supérieur de Starship chaque jour. En 2023, sa vision s'est étendue au lancement de nombreux Starships quotidiennement, voire des centaines par jour. Pour répondre à de telles demandes sans précédent, les équipes de Starbase doivent relever le défi de produire en masse des fusées orbitales, un exploit jamais réalisé auparavant. La comparaison historique la plus proche que je puisse faire remonte au milieu des années 1970, lorsque l'Union soviétique construisait environ 60 fusées Soyouz par an, bien qu'avec des fluctuations. Actuellement, la NASA a du mal à fabriquer ne serait-ce qu'une seule fusée SLS par an, à un coût exorbitant d'environ 4 milliards de dollars par lancement. Clairement, il s'agit d'une entreprise monumentale. Comment, alors, SpaceX prévoit-elle de réaliser cet exploit à partir d'une seule usine dans le désert reculé du Texas? La méga baie de SpaceX, révolutionner la construction du Starship. Pour comprendre le fonctionnement d'une usine de Starship, examinons les procédures de construction de SpaceX. Au fil des ans, SpaceX a érigé une série de bâtiments d'assemblage vertical à Starbase, commençant par le bas bâtiment, le bâtiment moyen,
et le bâtiment élevé, puis récemment étendu au méga-bâtiment. Actuellement, le bas bâtiment et le bâtiment moyenne ont été démolis pour faire place à la construction de l'usine de fusées. Un autre méga-bâtiment vient d'être achevé, annonçant l'avenir de la construction du Starship. Dans le méga-bâtiment, un bâtiment sera désigné pour les étages de vaisseau orbital, tandis que le deuxième sera dédié aux propulseurs super lourds. Ces structures servent de point d'assemblage pour les étages de fusée, où des sections d'anneaux préfabriqués sont empilées et soudées ensemble. Elon Musk a indiqué que SpaceX élargit progressivement ses bâtiments pour accueillir plus de postes de travail dans chaque baie. Cette expansion permet l'assemblage simultané de plusieurs vaisseaux et propulseurs. Cette expansion est évidente dans une photo grand angle partagée par SpaceX, montrant 3 propulseurs entièrement assemblés sur des supports d'installation de moteurs, tandis que 2 propulseurs partiellement assemblés attendent leur tour sur le côté. Chaque méga-bâtiment a suffisamment d'espace pour accueillir un total de 5 fusées, dont jusqu'à 3 sont en cours de travail simultanément. Ces imposants bâtiments fonctionnent comme des zones d'assemblage général, tandis que les processus de fabrication plus complexes se déroulent dans les sections inférieures. Processus de fabrication. Dans la phase initiale de Starbase, les techniciens de SpaceX opéraient à l'intérieur de 3 longues tentes servant de leur principale ligne de production. Cependant, ces tentes ont maintenant été remplacées par une structure d'usine permanente, reflétant l'expansion continue de l'installation. La transition peut sembler quelque peu amusante, semblable à l'approche de Tesla dans la fabrication des modèles 3 et Y. Au lieu de s'adapter aux espaces d'usine existants, Tesla a érigé d'énormes tentes sur des parkings, commençant à zéro. Cette stratégie a permis l'intégration de nouvelles techniques de fabrication telles que la machine de moulage Gigapress, les plus grandes machines de moulage sous pression au monde. En raison de leur taille massive, ces machines ne pouvaient pas simplement être insérées dans des usines existantes. Par conséquent, Tesla a initialement installé sa première Gigapress sous une tente à Fremont, l'utilisant pour construire des voitures. Une fois leur efficacité prouvée, ils ont incorporé ces machines dans leur nouvelle Gigafactory. De même, le processus de fabrication de SpaceX commence par la réception de matières premières, telles que d'énormes rouleaux d'acier inoxydable 304 Al. Ces matériaux sont ensuite découpés, formés en anneaux et soudés pour façonner les côtés droits du vaisseau et du propulseur. Pour les composants courbés tels que le cône de nez et les dômes intérieurs formant le haut et le bas des réservoirs de carburant, SpaceX reçoit des panneaux en acier inoxydable estampés et formés par étirage, qui sont ensuite soudés ensemble. Les 3 tentes d'origine représentaient les différents composants du Starship fabriqués simultanément, divisés en sections pour les parties supérieures, moyennes et inférieures du vaisseau spatial. Chaque tente avait son propre focus spécifique, avec l'une dédiée au moteur Raptor et à la section de poussée inférieure, une autre pour les sections d'anneaux et les dômes composant le corps et les réservoirs de carburant, et la troisième pour la production de cônes de nez. Cette approche permet à SpaceX de fabriquer simultanément des segments clés au sol, qui sont ensuite assemblés dans la baie d'assemblage principale. Les segments subissent l'empilage, le soudage et les touches finales, notamment l'installation de moteurs, d'ailes, d'ailerons à grille et d'actionneurs. La récente transition vers une structure d'usine permanente marque un changement significatif, offrant une sécurité et une confidentialité accrues par rapport à la configuration précédente en tente ouverte. Le nouveau bâtiment d'usine, prenant d'abord la forme d'un L mais évoluant vers une forme de U, promet environ 800 pieds de longueur et de largeur, avec une hauteur de toit de 60 pieds. Cette transformation offre à SpaceX un espace de production couvert considérablement plus grand, facilitant un processus de fabrication plus rationalisé. La disposition finale de l'usine devrait être plus ou moins carrée, offrant environ 5 fois plus d'espace de production total que la configuration initiale en tente. Avec la fondation en voie d'achèvement, SpaceX vise à atteindre un taux de production d'un Starship par jour. Ce volume de production massif est crucial pour réaliser la vision ambitieuse d'Elon Musk, où le Starship remplace non seulement la flotte existante de SpaceX, mais sert également de colonne vertébrale pour les missions visant à établir des villes autosuffisantes sur Mars, en plus de soutenir le programme d'atterrissage lunaire de la NASA. Merci de regarder.